Je viens partager cette pensée auditeur oublieux avec une personne. La parole du Seigneur déclare dans Jacques 1, verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bonjour à tous, je m'appelle Ted Marcellus, je suis un frère en Christ et j'aimerais partager cette pensée de l'auditeur oublieux avec une personne qui est peut-être dans cette configuration où il va à l'église tous les dimanches, toute l'année, et sa situation, quand il est face à des montagnes, ce qu'on appelle les montagnes, ce sont les événements de la vie, les situations de la vie qui sont comme des obstacles, des événements qui peuvent arriver, qui sont indésirables. Et puis on voit ça comme quelque chose qui vient persécuter le chrétien, celui qui a cru en Jésus-Christ. Et puis face à cette situation, il est complètement déséquilibré, il est complètement déstabilisé devant des situations qu'il n'arrive pas à surmonter. Ainsi, telle est l'image d'un auditeur oublieux. C'est quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu, qui a entendu ce que le Seigneur dit concernant ces situations, mais le jour où les situations se présentent, il se retrouve désarmé. Il se retrouve complètement désarmé. Il est submergé par les émotions et il commence à avoir une attitude, une réponse complètement inadaptée à la situation. Et même sa famille, même ses frères, même les personnes qui sont à l'église, les sœurs, regardent comme des spectateurs et ils se posent la question, mais quelle est cette réaction? Quelle est cette réaction dans le sens où ce sont des personnes qui justement pensaient avoir comme exemple cette personne et qui se retrouve face à une situation où elle est complètement inadaptée pour pouvoir gérer cette situation de crise. Et bien simplement, il est possible que tu es dans une position d'auditeur oublieux. Tu as oublié ce que le Seigneur a déclaré à ton sujet. Je vais prendre 3 exemples de situations. Par exemple, tu es une personne qui est énervée, irritée, en colère, et tu as complètement oublié ce que le Seigneur a déclaré sur toi concernant le fait d'être en colère. Dans Jacques 1, verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Tu as oublié cette phrase. Tu as oublié que ta colère n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, quelqu'un qui se met en colère, qui est dans le corps de Christ, et qui manifeste sa colère, il envoie un message comme étant une personne qui s'est écartée, qui s'est mis à côté de la justice de Dieu. Voilà ce qu'est un auditeur oublieux. Un auditeur oublieux, c'est une personne qui a un comportement complètement inadapté concernant ce que Dieu a déclaré à son sujet. On va voir une deuxième situation, par exemple un cas où tu es une personne qui est anxieux, stressée, angoissée, et tu as un comportement qui est complètement déséquilibré, où on ne comprend pas
pourquoi tu es comme ça, or que on sait que tu es une personne qui fréquente les lieux de culte, tu es une personne qui va écouter la parole du Seigneur et qui parle même du Seigneur Jésus. Mais tu as oublié, tu as été un auditeur oublieux, car le Seigneur il déclare à ton sujet dans Matthieu 6 au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Au verset 28, il est écrit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Donc, s'inquiéter au sujet du vêtement, c'est aussi s'inquiéter des choses matérielles. Donc aujourd'hui, tu es une personne dans ce cas-là où tu t'inquiètes pour peu de choses et pour des choses qui n'ont pas forcément nécessité de s'inquiéter. Et même si il y a quelque chose de malheureux qui est en train d'arriver, l'inquiétude ne pourra pas régler le problème. En soi, si tu n'as pas oublié que le Seigneur déclare « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Cela veut dire que tu sois inquiet, que tu ne sois pas inquiet, tu ne pourras pas prolonger ta vie parce que ta vie, elle est déjà définie. Tu ne vas pas vivre plus longtemps, tu ne vas pas vivre moins longtemps en t'inquiétant. C'est pas parce que tu t'inquiètes que si tu dois mourir, quitter ce monde, j'ai envie de dire, à un moment donné, en fait, tu quitteras ce monde-là. C'est pas parce que tu t'inquiètes qu'une situation indésirable te pose des problèmes que ton inquiétude va régler ce problème. En soi, que tu t'inquiètes ou que tu t'inquiètes pas, ça ne changera pas la situation. La situation, elle va changer, mais c'est pas par tes inquiétudes. Donc, il est important de ne pas oublier que l'inquiétude ne peut pas régler un problème. Au contraire, il est préférable de prier et de demander à Dieu de régler cette situation, ce problème et de lui faire confiance surtout. Tu es abattu, chargé, fatigué. Abattu, chargé, fatigué. Il est possible que dans mon attitude d'auditeur oublieux, j'ai complètement oublié qu'il est écrit dans Matthieu 11 au verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est important de se rappeler que le Seigneur Jésus est venu pour donner du repos à tous ceux qui sont fatigués, chargés, abattus, des soucis, des problèmes de la vie. Oui, il est important de se rappeler cela, car en s'appuyant sur cette parole du Seigneur, même si ce que je vois au quotidien avec mes yeux physiques me montre le contraire, je dois tout le temps me rappeler que la vérité, c'est que ce que mes yeux voient, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que en Christ, si je suis fatigué, je peux retrouver de l'énergie. Si je suis chargé, je peux me décharger.
Et si j'ai besoin de repos, le Seigneur déclare qu'il va me donner du repos. Et c'est pourquoi il dit dans Matthieu 11 au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Oui, il dit de prendre son joug sur nous. Le joug, c'est quoi? C'est une charge. C'est une charge qui est posée sur le dos des animaux qui doivent tracter une charge. Par exemple, les chevaux ou les bœufs, ils ont une espèce de structure en bois qu'on vient poser sur leur cou. Et ça s'appelle donc le joug. Et du coup, ce joug-là, c'est avec ça qu'ils sont attachés pour pouvoir tirer des structures, des charges lourdes. Donc vous voyez, quand on parle de joug, il y a une notion de charge lourde. Donc quelqu'un qui se sent alourdi au quotidien ou qui sent qu'il a une charge lourde à porter dans sa vie, mais quelque chose de vraiment désagréable. Et il se pose la question, mais pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi je vis si c'est pour avoir tout le temps à me tirer, à me traîner ce boulet-là qui me colle au quotidien, mais de manière mentalement, psychologiquement, voire spirituellement. Ben, le Seigneur Jésus, il déclare à ton sujet que ce joug-là, tu peux lui donner, tu peux lui recommander ça, tu peux lui déposer en fait cette charge mentale désagréable qui te gâche le quotidien de ta vie. Tu peux faire cette prière en disant simplement « Seigneur Jésus, je suis fatigué, je suis chargé, donne-moi du repos. Tu as dit dans ta parole, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci Père, je te prie dans le nom de Jésus, ton Fils que tu as envoyé, ton Fils unique que tu as sacrifié, afin qu'il me donne la vie éternelle. C'est en son nom que je te demande de prendre mon joug. Je dépose à tes pieds mon joug. Je dépose à tes pieds ma fatigue, ma charge, afin de recevoir le repos de ton Fils Jésus-Christ, afin que mon âme puisse rentrer dans ton repos, Père. Merci Seigneur, je te rends grâce. Et maintenant je prie pour toi, mon frère, ma sœur, ou toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, toi qui es dans cette situation difficile, tu n'as pas d'issue et tu te demandes est-ce que Dieu existe? Maintenant, ouvre ton cœur et reçois le Fils de Dieu, Jésus le Christ. C'est lui qui a payé le prix pour que tu sois sauvé, que tu sois libéré, que tu sois sorti de toute cette situation qui t'accable. Maintenant, reçois-le dans ta vie et dis-lui, Seigneur Jésus, je reçois cette liberté que tu as payé le prix pour moi à la croix de Golgotha, afin que je sois sauvé, afin que tout homme qui croit en toi ait la vie éternelle. C'est ainsi que je reçois cette vie-là, Seigneur. Je veux recevoir la vie. Je veux recevoir la vie. Je ne veux plus vivre dans ce monde où nous avons connu la connaissance du bien et du mal. Mais je veux maintenant recevoir la vie éternelle. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi je t'ai prié. Et je prie maintenant pour que tu ne sois pas un auditeur oublieux.
que tu ne sois plus un auditeur oublieux. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus, sois constamment plongé dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Si les Écritures sont compliquées pour toi, prie pour que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Prie pour que le Seigneur puisse t'aider à comprendre la parole qui est simple. Prie pour que le Seigneur fasse de cette parole que tu trouves aujourd'hui compliquée à comprendre, à lire, à digérer, à méditer. Demande-lui de t'accorder cette capacité que cette parole devienne claire et limpide pour toi. Car le Seigneur dit dans sa parole, « Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. » Si tu vois que la parole du Seigneur est comme quelque chose qui te résiste, tu ne comprends pas, prie pour devenir humble, cherche l'humilité, demande au Saint-Esprit de t'accorder l'humilité, car c'est avec l'humilité que le Seigneur fait grâce de pouvoir être nourri constamment par sa parole. Demande au Seigneur de t'accorder cette humilité. Qu'il fasse de toi quelqu'un d'humble, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.